Alors, j'ai commencé sur Internet, je pense avant toi, Philippe. Oui, avant moi, je regardais tes vidéos. Je pense avant toi, j'ai commencé, je mettais des vidéos, je parlais d'Amazon sur Internet avant comme 2018, je crois 2017. Et je m'étais rendu compte que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup d'afro-descendants qui parlaient de l'entrepreneuriat, qui parlaient de la richesse et qui parlaient d'Amazon. La plupart des vidéos d'Amazon, c'était des vidéos d'Américains. Et je m'étais rendu compte que Amazon représente une opportunité. Pourquoi ne pas en parler aussi pour notre communauté? Du coup, j'ai commencé des vidéos amateurs avec mon téléphone, avec des lumières pas très recommandées. C'est bien pour commencer. Cependant, les gens écoutaient. Tout à fait. Et les gens trouvaient que c'était pertinent. Cependant aussi, je n'étais pas structurée. Je faisais des vidéos quand j'en avais envie. Je faisais des vidéos quand je pouvais. Il faut savoir qu'à ce moment, j'étais en Angleterre, j'étais maman, j'étais seule. Donc, j'étais un peu comme dans un nuage, en fait. Et je me cherchais aussi. Et progressivement, je me suis rendu compte... Tu avais un boulot en parallèle de tout ça? Non, pas du tout. Okay. Il faut savoir qu'à cette période, j'avais choisi de rester auprès de mon fils pour m'occuper de lui, pour prendre soin de lui et pour nous permettre de mieux, en fait, de se développer ensemble. Je m'étais rendu compte que beaucoup d'enfants qui évoluent étant séparés de leurs parents, c'est-à-dire le parent travaille beaucoup puisque j'étais seule, voilà. Le parent travaille beaucoup, l'enfant développe certains comportements que je ne voulais pas en fait. Donc j'avais choisi de rester à la maison, de m'occuper de mon bébé. Et je suis allée sur Internet. Mais tu finançais donc ton rythme de vie comment aussi? Je t'explique. Je suis allée sur Internet et j'ai tapé « Comment devenir millionnaire ?» Je me t'ai dit, si tu dois changer ta vie, si tu dois gagner de l'argent, il faut que tu gagnes vraiment de l'argent. Et pour moi, c'était comment devenir millionnaire. Et il faut savoir que je vivais dans un environnement anglo-saxon où les chiffres ne sont pas un problème. Les gens n'ont pas de problème de dire qu'ils sont millionnaires, qu'ils sont milliardaires et de t'expliquer comment est-ce qu'ils ont fait pour devenir millionnaires. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai fait cette recherche en anglais et je suis tombée sur plusieurs vidéos qui montraient comment devenir millionnaire. Et la plupart de ces vidéos montraient comment devenir millionnaire à travers des activités en ligne. Donc, j'ai commencé avec des activités qui rapportent 1 euro la journée. Et je me suis demandé, mais si je dois être millionnaire, c'est pas avec une activité qui rapporte 1 euro la journée. Il faut que je cherche une activité qui me rapporte vraiment de l'argent. Et pour venir à ta question, à l'époque, je vivais avec 10 livres. J'étais en Angleterre, j'avais vécu beaucoup de situations difficiles qui avaient fait que je ne pouvais pas... en fait, j'avais vécu tellement de situations difficiles qui faisaient que j'étais aidée par des associations. Et ces associations me donnaient des situations 10 personnelles. livres. Des situations personnelles, effectivement. Donc, me donnaient 10 livres. 10 livres par semaine. Et pour ces pour 10 le bébé livres, et toi? Et pour le bébé et moi. Dans ces 10 livres, je devais acheter les couches, je devais acheter à manger. À cette période, je mangeais les pâtes. Et je mangeais beaucoup de couscous gombo sans poisson. Ça, ce sont des choses extrêmement difficiles. Mais au milieu de ça, j'avais compris que j'avais le pouvoir de transformer ma vie si je décidais de travailler et d'être disciplinée. Je me nourrissais beaucoup de vidéos de développement. Je me nourrissais beaucoup de livres, de développement personnel, voilà, de livres. J'avais lu le livre de Père riche, Père pauvre, par exemple. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai pris la décision de créer ma première société en Angleterre. Quand je crée ma première société, je ne sais même pas où la domiciliser. Tu as quel âge à ce moment-là? À ce moment, j'ai 24 ans. Wow. Oui, à ce moment, j'ai 24 ans. Donc, je demande à des amis anglais s'ils peuvent m'aider et il y a une personne qui accepte et la personne... à domicile, tu ne savais pas où domicilier l'entreprise? Voilà, okay. L'adresse. Donc, la personne m'accorde une adresse pour pouvoir... Mais tu logeais je logeais dans des logements sociaux. Voilà, parce que j'étais un cas social, en fait. Cassos. C'est ce qu'on appelle ça en France, cassos. Alors, j'étais un cas social et j'ai choisi, en fait, de me relever, de ne pas me plaindre et de changer le cours de ma vie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans cette situation, restent là-dedans pendant des années. Non, je savais que j'étais appelée à des grandes choses. J'étais appelée à réaliser des grandes choses dans ma vie. J'avais cette conviction.
Et c'est la raison pour laquelle je m'étais battue pour venir en Angleterre. Pour la petite histoire, j'avais payé mes cours d'anglais moi-même après avoir fait des petits travaux en Afrique. J'ai payé mes cours d'anglais. J'ai supplié ma mère de prendre un prêt bancaire pour financer mes études en Angleterre. Et lorsque je suis arrivée en Angleterre, j'avais pour objectif de faire une formation en oil and gas, pétrole, Pétrole et voilà. gaz, ouais. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et je me suis retrouvée dans trop de problèmes. Mais malgré cette Mais pour la situation, partie conseil aux jeunes qui veulent voyager, sans toi libre, mais tu penses que qu'est-ce qui a fait que entre la marque Karine qui arrivait pleine d'idées, pleine de projets, ce qui est le cas de tous les jeunes quand oui, on voyage, oui. qu'est-ce qui a fait que d'après toi, arrivé en Angleterre, tu as dérapé? Enfin, d'après toi, c'est quoi? C'est les compagnies, c'est les amitiés? Qu'est-ce qui a fait qu'au final, Je pense que c'était le manque de connaissances. Ok. Je considérais l'étranger comme l'Eldorado. Je ne savais pas qu'il y avait le manque, la pauvreté, la difficulté. Et quand j'arrive, je me rends compte que c'est très dur. Je me rends compte que ce qu'on nous a vendu à travers les médias, c'est pas la réalité. Je me rends compte que même l'anglais de souche peut être pauvre. Et ça crée un choc en moi. Donc, mais après, voilà, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est premièrement, d'avoir la bonne information lorsqu'ils décident d'immigrer. Et une fois qu'ils sont sur place, de chercher à comprendre comment le pays fonctionne. Parce que généralement, lorsqu'on arrive, on se concentre sur les informations du quartier, alors qu'il y a une structure, il y a des informations qu'il faut savoir pour prendre des bonnes décisions. Voilà. Donc, je reviens sur mon histoire. Je découvre dans le dropshipping. À l'époque, oui. Sur Internet, les Américains en parlent, ils t'expliquent comment est-ce que tu peux acheter la marchandise en Chine, du moins contacter un fournisseur en Chine et trouver un client. Le client fait le paiement et le fournisseur expédie la marchandise. Mais je me rends compte que pour vendre un produit, il faut d'abord connaître ce produit. Autrement, tu auras des retours, tu risques d'avoir des clients insatisfaits. Mais comme j'ai dit, je vivais avec 10 livres par semaine. Alors, je décide de retrousser mes manches et d'aller garder les bébés des autres femmes qui avaient un travail séculier, qui sortaient tous les matins. Le week-end, j'allais faire le ménage. Tu allais garder les bébés déjà avec ton propre Avec enfant. mon propre bébé. Et ça leur revenait beaucoup moins cher parce que je ne facturais pas grand-chose. Cependant, j'avais besoin de cet argent. Je me rappelle une fois, je suis allée faire le ménage dans une église et ils m'ont payé pour ça. Et j'étais très contente parce que je me suis rendu compte que dans la vie, tout ce qui peut nous permettre de gagner de l'argent de façon honnête, c'est important de le faire. Le plus important, c'est de commencer et non d'attendre à avoir toutes les conditions réunies pour faire quelque chose. Donc, faisant ces activités, je réussis à épargner 200 livres. Ah oui? Oui, je prends ces 200 livres et je passe ma première commande en Chine. Quand je reçois cette marchandise, je me dis, ce sera mes échantillons, je vais tester et je vais voir ce que ça va donner. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, j'avais juste mon compte personnel Facebook. Et sur ce compte personnel Facebook, j'avais 1300 amis. Donc, j'expose les produits, les photos que les fournisseurs m'ont données sur mon compte personnel et je me rends compte que les gens sont intéressés. Le produit, c'était les écouteurs sans fil. Donc, les gens commencent à me demander est-ce qu'ils peuvent acheter
près de
défini, on a travaillé sur tout. C'était pas facile parce que je n'avais pas ces outils sur le marché. Du moins, ça n'existait pas ou alors je ne connaissais pas. Donc, on a dû engager des développeurs qui ont travaillé dessus pour nous permettre de contrôler et de mieux gérer la trésorerie. Voilà.